Bienvenue à tous sur Podcast à Livre Ouverte. Aujourd'hui, on se plonge dans Je mange bien, je vais bien du Dr Jimmy Mohamed, un livre qui nous promet, vous savez, de faire de l'alimentation notre allié pour la santé. Exactement. Et ce qui m'a frappé d'emblée, c'est le parcours personnel du docteur Mohamed. Il admet avoir lui-même été accro au sucre. Ah oui. Même en étant médecin. On imagine qu'un médecin a une alimentation impeccable. Mais non, il nous montre que bien, la nutrition n'est pas toujours une priorité, même pour les pros. C'est vrai que ça interpelle. Et quand on réalise qu'on ingurgite environ 60 tonnes de nourriture dans une vie, Ouais, ça donne le vertige, oui, des 1. On comprend mieux l'importance de bien choisir ce qu'on met dans nos assiettes. tout à fait. Et le docteur Mohamed nous guide justement dans ce choix. Avec plein de sujets intéressants, il parle du sucre, du régime méditerranéen, du cholestérol. Il déconstruit même des mythes sur le fromage. Il aborde aussi des sujets moins attendus, comme comment prendre du poids sainement. Et justement, parlons de ce sucre qui nous guette partout. Le docteur Mohamed évoque son addiction passée. Mm. Et ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Oui, et il est très honnête sur son expérience. Ce qui m'a marqué, c'est sa méthode pour gérer les envies. Il conseille de grignoter l'estomac plein. En gros, on prend une collation après un repas copieux pour éviter les pics de sucre. Intéressant. Et vous, est-ce que vous appliquez cette astuce? Figurez-vous que oui. J'ai remarqué que si je mange un carré de chocolat après un déjeuner riche en protéines et fibres, j'ai beaucoup moins envie de me jeter sur le paquet entier. Ah oui, c'est l'image du beurre sous la confiture que donne le docteur Mohamed. Le gras ralentit l'absorption du sucre, c'est parlant. Et il insiste aussi sur le rôle des fibres. Absolument. Les fibres encapsulent le sucre et limitent son impact. D'ailleurs, il donne un exemple simple. L'ajouter des fruits à un pain au chocolat. Un petit geste qui change tout. Des astuces simples, c'est ce qu'on aime. D'ailleurs, on passe à la deuxième partie du livre qui parle de protéines et d'alimentation intuitive. Deux sujets qui me parlent personnellement. Ah oui, moi aussi. Le docteur Mohamed souligne l'importance des protéines, en particulier pour les seniors. Il démontre aussi le mythe du tous les gras sont mauvais. Je me souviens qu'il raconte même son expérience pour prendre du poids. Il a vraiment expérimenté sur lui-même, c'est intéressant. Exactement. Et il met en avant le rôle du microbiote. C'est fascinant de voir comment notre flore intestinale influence notre poids. Et ce qui est libérateur, c'est qu'il encourage à manger quand on a faim, sans se plier des règles rigides sur la fréquence des repas. Fini les 3 repas par jour obligatoires. Oui, c'est une approche plus intuitive à l'écoute de son corps. On enchaîne avec la troisième partie, qui nous transporte en Méditerranée. Le régime méditerranéen, plus qu'un régime, c'est un art de vivre d'après le docteur Mohamed. Et il le dit en connaissance de cause. Il partage son séjour en Crète, où il a mangé copieusement, sans pour autant prendre du poids. J'avoue que ça me donne envie de réserver un billet pour la Grèce. Surtout quand on entend parler des bienfaits de l'huile d'olive, un pilier de ce régime. L'huile d'olive, c'est bien plus que la santé cardiovasculaire. Le docteur Mohamed évoque l'oléocanthal, une molécule aux propriétés anti-inflammatoires comparable à l'ibuprofène. Incroyable. Et malgré sa richesse en matière grasse, l'huile d'olive ne ferait pas grossir, d'après le docteur Mohamed. C'est une bonne nouvelle pour les amateurs comme moi. En effet, le régime méditerranéen est vraiment plein de surprises. Continuons notre exploration avec la quatrième partie du livre, consacrée à la pleine conscience et aux superaliments. Le docteur Mohamed propose de transformer des gestes simples, comme boire du thé, en exercice de pleine conscience. Oui, il décrit le rituel japonais du thé. Boire du thé devient une véritable méditation qui aide à réduire le stress. Avez-vous déjà essayé ce type de rituel? Honnêtement, pas encore. Mais je suis intrigué, surtout quand on sait que le stress impacte aussi notre alimentation. Tout à fait. Le docteur Mohamed nous encourage d'ailleurs à explorer les super-aliments de nos régions. Vous, quel est votre super-aliment préféré? Difficile de choisir. Mais j'avoue avoir un faible pour les sardines fraîches, un vrai trésor de la cuisine portugaise. Excellent choix. Et les dattes algériennes, un délice énergétique. Ah oui, les dates, on pourra en parler pendant des heures. Mais pour l'instant, intéressons-nous à la cinquième partie du livre, qui traite de la digestion et de la connexion intestin-cerveau. C'est un sujet qui devient de plus en plus populaire. Le docteur Mohamed explique le réflexe gastrocolique qui nous donne envie d'aller aux toilettes après un repas, un phénomène que l'on connaît tous. Ah oui, le fameux réflexa. C'est rassurant de savoir que c'est normal. Et vous, est-ce que vous avez déjà ressenti ce besoin urgent dans un moment de stress? Bien sûr, qui ne l'a jamais vécu? Le docteur Mohamed aborde justement ce lien entre stress et transit intestinal. Il explique aussi la connexion intestin-cerveau et son influence sur notre humeur. C'est fascinant. On parle beaucoup du microbiote ces derniers temps, mais j'ignorais à quel point il impacte notre mental. Le docteur Mohamed insiste sur l'importance des fibres et des aliments fermentés pour une flore intestinale équilibrée. Et il donne des exemples concrets
pour enrichir son alimentation en bonnes bactéries. C'est très pratique pour mettre en application ces conseils, mais on arrive déjà à la fin de cette première partie. En effet, il est temps de faire une petite pause. On se retrouve très vite pour la suite de notre exploration de « Je mange bien, je vais bien ». À tout de suite, je mange bien. Vous vous souvenez, on parlait de l'impact du stress sur la digestion. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, le docteur Mohamed nous met aussi en garde contre les dangers des aliments ultra transformés dans la 6e partie du livre. Ah oui, là il ne mâche pas ses mots. Il dresse un lien direct entre ces aliments et divers problèmes de santé dont le cancer. On comprend mieux pourquoi il insiste tant sur l'importance de cuisiner maison avec des ingrédients frais. Il mentionne notamment les émulsifiants, ces additifs présents dans beaucoup de produits industriels. Ces émulsifiants seraient associés à un risque accru de certains cancers. Pas très réjouissant tout ça. Effectivement. D'où l'importance de lire les étiquettes et de choisir des produits les plus simples possibles. Le docteur Mohamed conseille d'ailleurs de se fier au Nutri-Score pour faire des choix plus éclairés. Le Nutri-Score, c'est un outil précieux. Un peu comme un GPS pour naviguer dans les rayons du supermarché. J'aime bien cette image vive. Et justement, parlons du sel, un autre piège de notre alimentation moderne. C'est le sujet de la 7e partie du livre. Le docteur Mohamed révèle un lien surprenant entre le sel et le cancer de l'estomac. Apparemment, le sel favoriserait le développement de bactéries nocives. C'est inquiétant. On a tendance à focaliser sur le lien entre le sel et l'hypertension, mais on oublie souvent ses autres impacts sur la santé. Le docteur Mohamed explique aussi que le sel aggrave les effets néfastes des viandes transformées et du tabac. Un cocktail explosif pour la santé. Et comme si cela ne suffisait pas, il souligne les effets du sel sur les os qui peuvent mener à l'ostéoporose. L'excès de sel, c'est vraiment à éviter. Et attention, le sel dit sain, comme le sel de l'Himalaya, n'est pas meilleur pour la santé. C'est du marketing, rien plus. Un mythe déconstruit. Heureusement, le docteur Mohamed nous donne aussi des conseils pour une alimentation plus saine. Il rappelle l'importance des 5 fruits et légumes par jour dans la 8e partie. Ah oui, la fameuse règle des 5 fruits et légumes. Le docteur Mohamed met en avant son rôle dans la prévention du cancer et des maladies cardiovasculaires. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il parle aussi des produits laitiers souvent diabolisés. Apparemment, ils pourraient aider à prévenir le cancer colorectal. Le docteur Mohamed nuance les idées reçues, c'est intéressant. Et il donne des exemples concrets pour intégrer ces aliments à nos repas. Par exemple, une salade pour accompagner une raclette. Une idée simple et efficace. On passe maintenant à la 9e partie qui s'attaque au sirop de sucre, un ennemi sournois de notre alimentation. Le docteur Mohamed dénonce la présence massive du sirop de glucose-fructose dans les produits transformés. Il explique ses effets néfastes sur le foie, son lien avec la goutte et les maladies cardiovasculaires. On se rend compte qu'ils se cachent partout, ces sirops de sucre, même dans des produits qu'on pense sains. Exactement. Le docteur Mohamed propose des alternatives pour les enfants. C'est important de les protéger dès le plus jeune âge. On arrive à la 10e partie du livre qui aborde la réduction calorique et le jeûne intermittent. Un sujet tendance ces derniers temps. Le docteur Mohamed ne présente pas le jeûne intermittent comme un régime miracle, mais comme une façon d'écouter son corps et ses signaux de faim. Ce qui est intéressant, c'est qu'il parle des bienfaits de la restriction calorique pour la santé cellulaire, notamment le processus d'autophagie. L'autophagie, c'est un peu comme un grand nettoyage de nos cellules. Le docteur Mohamed partage d'ailleurs son expérience personnelle avec le jeûne intermittent. Oui, il explique comment le jeûne a eu un impact positif sur sa santé. Passons maintenant à la 11e partie consacrée au cycle menstruel et à son impact sur l'alimentation des femmes. C'est un sujet important souvent négligé. Le docteur Mohamed explique les différentes phases du cycle et propose des recommandations alimentaires spécifiques pour chacune d'elles. Il donne aussi des conseils pour gérer les symptômes prémenstruels comme les ballonnements et la rétention d'eau grâce à l'alimentation. C'est une approche holistique du cycle féminin. Et on termine cette 2e partie avec la 12e qui explore le lien entre alimentation et santé mentale. Le docteur Mohamed nous plonge dans le concept de l'axe intestin-cerveau. On découvre comment notre ventre influence notre humeur. On replonge dans « Je mange bien, je vais bien » pour la dernière partie de notre exploration. On a vu comment l'alimentation influence notre physique, notre mental, mais qu'en est-il de notre système immunitaire? Eh bien, c'est justement le sujet de cette 13e partie. Le docteur Mohamed y explore le concept fascinant de la synergie alimentaire et des astuces pour booster son immunité. Synergie alimentaire, ça veut dire quoi exactement? C'est simple, le docteur Mohamed explique que combiner certains aliments peut améliorer l'absorption des nutriments et décupler leurs bienfaits pour la santé. C'est comme un travail d'équipe 1 + 1 + 1 = 3. Ah d'accord, c'est intéressant. Alors, quels sont les meilleurs combos alimentaires pour renforcer nos défenses immunitaires pour ce manque?
Le docteur Mohamed ne donne pas vraiment de recette miracle. Il préfère nous encourager à diversifier notre alimentation avec des produits frais et de saison. Ça rejoint son conseil des 5 fruits et légumes par jour, finalement. En parlant d'immunité, le docteur Mohamed démonte aussi le mythe des compléments alimentaires de vitamine C. Oui, il rappelle que la vitamine C est importante, mais qu'on peut largement la trouver dans notre alimentation. Pas besoin de se ruer sur les comprimés. Il nous raconte d'ailleurs l'histoire de la vitamine C, qui a joué un rôle crucial dans la lutte contre le scorbut par le passé. On se rend compte de l'importance d'une alimentation équilibrée pour éviter les carences. Absolument. Le docteur Mohamed évoque aussi le jeûne intermittent et le processus d'autophagie qui pourrait d'après lui renforcer le système immunitaire. L'autophagie, encore et encore, c'est vraiment un processus clé pour notre santé. Et pour ceux qui cherchent des alternatives naturelles, le docteur Mohamed mentionne la propolis, l'échinacée et l'eucalyptus. Des remèdes de grand-mère qui ont fait leurs preuves. Mais attention, il ne s'agit pas de remplacer un avis médical si besoin. Bien sûr, les conseils du docteur Mohamed ne remplacent pas une consultation chez un professionnel de santé. D'ailleurs, on arrive au terme de notre exploration de « je mange bien, je vais bien ». C'est incroyable comme ce livre regorge d'informations et de conseils précieux. Oui, on a fait un beau voyage au cœur de l'alimentation. Ce livre nous rappelle que manger sainement, c'est se faire du bien sans se priver. Et si vous deviez choisir une seule chose à changer dans votre alimentation après cette lecture, quelle serait-elle? Pour moi, ce serait d'intégrer davantage de fruits et légumes à mes repas. Bonne question. Je pense que je vais essayer d'appliquer le conseil du docteur Mohamed sur le grignotage après les repas. On verra bien. N'hésitez pas à nous partager vos impressions et vos expériences sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas, Je mange bien, je vais bien. On espère que ce podcast à livre ouvert vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. D'ici là, prenez soin de vous et de vos assiettes un son.